Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Alsace. C'est l'heure de la deuxième partie d'On a rendez-vous. On prend tout de suite la direction de la montagne des singes où on retrouve Célia Sommer et Mélina Fonck. Bonjour Mélina. Et oui, bonjour Romain, on est toujours à la montagne des singes. Alors je me permets de ne pas parler trop fort parce qu'on est en très bonne compagnie. Regardez, Célia qui est passée derrière la caméra va vous le montrer. On a un tout petit bébé singe qui est juste là. Et on a aussi l'excellente compagnie d'Adèle qui est directrice du pôle pédagogique. Bonjour Adèle. Bonjour. Alors expliquez-moi un petit peu là, ce petit bébé. On voit qu'il est sur le dos d'un singe. Oui. C'est sûrement pas son papa, c'est sûrement pas sa maman, c'est ça? Alors non, effectivement, là il est sur le dos d'un papy qui a 25 ans. Donc effectivement, chez les macaques de Barbarie, tous les singes cherchent à s'occuper des petits dans le groupe. Et il peut très bien être soit avec sa maman, lové dans les bras de sa maman, soit il peut aussi être sur le dos d'un mâle, qui n'est pas forcément son papa, effectivement, puisque les femelles s'accouplent avec différents partenaires, différents mâles, pendant la période des chaleurs. Et alors ici à la montagne des singes, on a une seule espèce, mais on a plus de 200 quelque chose d'individus. Comment on fait pour les différencier là, par exemple, comment vous avez fait pour reconnaître que c'était un papy? Alors pour les différencier, c'est avec le temps qu'on arrive à les différencier. Effectivement, ils ont tous un tatouage à l'intérieur de la cuisse. Et à force de les voir, en fait, on associe très facilement le tatouage au visage du singe. Après, le papy, c'est facile aussi de reconnaître que c'est un papy parce qu'il va avoir le dos un petit peu plus courbé. S'il mange, on voit aussi qu'il a peut-être l'usure de certaines dents. Il a besoin d'un peu plus de repos. Donc voilà, pour le papy, c'est facile à identifier. Mais pour les autres singes qui sont autour de nous, il faut simplement regarder soit la taille si le singe n'est pas encore adulte, soit au visage simplement. En fait, on va voir, on connaît les singes, donc on sait quel âge ils ont. Alors il y a les visages, il y a les tatouages, il y a aussi des noms pour certains d'entre eux. Oui, alors certains singes, quand ils ont quelque chose de spécial, on va leur donner des petits noms. Comme quoi par exemple? Alors on va avoir Elsa. Elsa, par exemple, c'est une petite femelle qui est née le 4 avril 2022. Et en fait, c'était le 4 avril le plus froid depuis qu'on fait des relevés de température. Donc, elle s'appelle Elsa, comme la Reine des Neiges. Ok. Et alors, au niveau de la croissance des singes, parce que pour la petite anecdote, tout à l'heure, pendant qu'on se baladait dans le parc, moi j'ai vu un petit singe, j'ai dit regardez, il y a un bébé, il y a un bébé. Et on m'a dit non, celui-là il a 2 ans, 3 ans. En fait, ils ont une croissance qui est assez longue. Oui, alors c'est comme les petits humains en fait. La croissance est lente. Les femelles, elles vont être adultes vers l'âge de 6 ans et les mâles vers 8 ans. Donc en fait, les petits bébés là de cette année là, pour l'instant, c'est encore assez facile de les différencier des autres, étant donné qu'ils ont le pelage noir dès la naissance et que c'est seulement vers 5 mois qu'ils vont avoir le pelage brun comme les autres du groupe en fait. Et les petits bébés qui sont un petit peu plus grands, déjà bruns, ils ont plutôt 1 an, un peu plus parfois. Ok, on voit que vous avez un seau dans les mains, dedans il y a de la nourriture, vous l'avez utilisé tout à l'heure pour essayer un petit peu de rassembler des singes. C'est pas le seul moyen, vous avez aussi fait des petits cris. Oui, alors pour attirer les singes, en fait, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire toujours une petite mélodie en sifflant, et comme ça ils savent que c'est pour la nourriture. Alors ici, à la montagne des singes, il n'y a pas de nurserie, puisque les singes ils sont un petit peu en liberté partout dans le parc. Comment vous faites pour voir quand il y a une nouvelle naissance, quand il y a une femelle qui peut être gestante par exemple? Alors c'est vrai que les naissances, elles ont lieu la nuit en haut des arbres, donc on n'est pas là. Donc le matin, c'est une surprise pour nous de voir la femelle qui a mis bas et qui porte son bébé sur le ventre. Il s'accroche déjà très bien sur le ventre dès les premières heures de vie. Et puis, on peut voir les femelles qui sont gestantes. C'est vrai qu'en ce moment, comme les singes sont en train de muer, ils perdent leur pelage d'hiver au profit d'un poil plus court pour l'été. Et les femelles qui sont gestantes, elles sont encore en poil d'hiver. Voilà, donc c'est assez facile de les différencier à ce stade-là. Puis on voit aussi un petit bidon qui commence à dépasser les dernières semaines. Comme les humains finalement. Voilà, mais un peu moins quand même. Chez nous, ça se voit plutôt. Ouais, les poils en moins. Et puis, donc on l'a dit, pas de nurserie, pas non plus de vétérinaire sur le site de la montagne des singes. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Alors, il n'y a pas de vétérinaire parce qu'il n'aurait pas grand-chose à faire en fait au final. Nos singes sont rarement malades. Et si jamais il y a un singe qui a besoin d'aller chez le vétérinaire, on l'emmène chez le vétérinaire. Et comment ça se passe pour emmener un singe chez le vétérinaire? Déjà, j'imagine que c'est pas tous les vétérinaires qui sont qualifiés. Et puis niveau logistique, comment ça se passe? Alors le singe, il doit être endormi en fait. Donc on a à plusieurs endroits dans la forêt des grandes cages où chaque jour on met de la nourriture à l'intérieur. Et les singes sont habitués à y rentrer et à en ressortir. Et puis si une fois il y a un singe qui a besoin d'être soigné, on va le fermer la cage en fait, si on peut l'endormir ensuite. Et donc on l'a dit,
pas de nurserie. Comment on fait en fait pour retrouver, parce que là vous nous avez emmené à un endroit bien spécifique pour voir les petits bébés. Ils ont leurs endroits favoris. Comment ça se passe? Alors comme les macaques de Barbarie vivent en groupe, en fait, on voit les bébés dans leur groupe, sur leur espace vital. En fait, donc ici on est sur l'espace vital d'un de nos groupes et ils ont 4 bébés ici dans ce groupe. Ok. Et alors, on a beaucoup parlé des petits singes. Je vous propose qu'on parle des petits humains. Vous proposez beaucoup d'activités pour les enfants, en fait. Oui, alors c'est vrai que depuis toujours, la montagne des singes, elle a à cœur de transmettre les connaissances qu'elle a à la fois sur le macaque de Barbarie et à la fois sur les primates, en règle générale, aussi sur la faune et la flore locale. Et donc, on a différents panneaux qui permettent aux visiteurs de s'informer, des panneaux interactifs où on a la question, la réponse en dessous et puis ensuite aller étayer cette réponse. Est-ce qu'on peut en voir un? Il y en a un dans le coin? Bien sûr, il y en a un juste là. Je vous suis. Au cas où qu'on croiserait encore des petits bébés sur le chemin d'ailleurs. Hop. Alors, donc là on en a un. Que sommes-nous? Oui, alors c'est pour connaître le régime alimentaire des macaques de Barbarie. Alors, herbivore, omnivore ou carnivore. Et donc du coup ensuite, on soulève et on a, c'est la réponse 2, donc ils sont omnivores. Et ensuite vous avez l'étayage à l'état sauvage, où nous nourrissons principalement de feuilles, glands, fleurs, herbes, etc., etc. Et puis à chaque fois, une petite information. Par exemple là, ils mangent des scorpions en Afrique du Nord aussi. Et alors Adèle, vous êtes habituée à répondre aux questions des enfants. En général, ils demandent quoi les enfants quand ils viennent à la montagne des singes? C'est quoi leurs petites questions qui reviennent souvent? En général, c'est quel âge il a, est-ce que c'est un bébé, etc. Ils s'intéressent voilà, à ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont... Par exemple, on peut voir souvent 2 mâles qui utilisent un bébé pour communiquer entre eux, en fait. Et puis, au final, on a parfois les enfants qui sont très intrigués. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font du mal au bébé ou pas? Alors, on leur explique simplement que non, c'est pas parce qu'ils lèvent le bébé en l'air qu'ils lui font du mal, mais plutôt, en fait, ils communiquent à travers le bébé. Alors là, nous, on est vraiment très très proche des singes, mais en général, il y a quand même des consignes de sécurité à respecter ici à la montagne des singes. Oui, effectivement, il faut rester à 1 mètre de distance parce que ça reste des animaux sauvages. Donc on ne peut pas prévoir leur réaction. Et pour les garder le plus sauvages possible, c'est vrai qu'on garde la distance. Et là, on est dans la saison des naissances. Elle dure jusqu'à quand, cette saison? Alors, cette saison des naissances dure jusqu'à mi-juillet. Donc, bientôt, là, on est à la fin. Mais on sait quand même qu'on a quelques femelles qui sont encore un petit peu... qui sont gestantes. Il y en a 1 ou 2 qui doivent encore mettre bas. Là, on a 9 bébés. C'est quoi la moyenne, en fait, en fonction des années de naissance? La moyenne des bébés, c'est entre 10 et 15. Donc là, on est bien, on est dans la moyenne. On est pile poil dedans. Voilà. Enfin, presque. Enfin, presque. Et vous avez aussi des activités pour les scolaires. Oui, exactement. Alors, en plus de tout ce qu'on fait, ce que j'ai cité avant dans le parc, en ce moment, on est en train de travailler pour le développement des outils pédagogiques que les professeurs ou éventuellement les animateurs périscolaires peuvent télécharger gratuitement sur notre site. Et donc, ce sont des dossiers qui répondent aux attentes des programmes de l'éducation nationale et où les enfants peuvent, en fait, les professeurs peuvent l'imprimer et puis venir, les enfants viennent dans le parc et répondent aux questions en s'intéressant du coup aux macaques de Barbarie et aux primates en général. Ok, c'est important d'apprendre à les connaître en fait parce qu'ils sont menacés, c'est une espèce qui est en danger. Oui, c'est une espèce qui est en danger et menacée. Il en reste moins de 8000 à l'état sauvage. Et donc le problème principal toujours encore, c'est l'homme qui détruit les habitats, les macaques de Barbarie. Aussi la concurrence alimentaire avec les troupeaux de moutons, de chèvres, de vaches qui mangent les mêmes plantes que les macaques de Barbarie. Et puis il y a aussi malheureusement encore du trafic illégal de bébés macaques de Barbarie. Ils font quoi avec? Pourquoi? Ils les vendent comme animaux de compagnie sur les marchés, au marché noir en fait, en Afrique du Nord mais aussi en Europe. Ok, merci beaucoup Adèle. On se retrouve nous dans quelques instants. Je vous rends l'antenne Romain, nous on sera toujours ici à la montagne des singes. Merci Mélina et merci Célia, on vous retrouve dans un instant. Tout de suite, on passe à la météo pour ce jeudi à la fin de semaine.